On connaît tous au moins un film des studios Ghibli, que ce soit Le Voyage de Chihiro ou encore Princesse Mononoke pour citer les plus connus, mais personnellement, mon film préféré est Le Château ambulant. Je l'ai longtemps regardé sans réellement comprendre sa vraie signification, j'ai donc décidé d'aller faire mes propres recherches pour essayer de voir et surtout de comprendre ce que ce fabuleux film de Miyazaki essayait réellement de nous dire. Et c'est ce que je vais maintenant tenter de vous expliquer. Pour écrire cette vidéo, je suis allée me renseigner à travers diverses sources car je ne me prétends pas du tout une pro dans ce domaine, au contraire on peut même dire que je suis une pure débutante, je suis juste une fan de Miyazaki qui aime partager ses trouvailles. Et si à votre tour vous souhaitez lire ces articles, ils sont tous disponibles dans la description. Le Château ambulant est sorti le 20 novembre 2004. Il nous raconte l'histoire d'une jeune fille de 18 ans du nom de Sophie qui s'occupe de la boutique de chapeaux de son père. Et on peut remarquer tout de suite dès le début du film qu'elle n'est pas vraiment très heureuse dans son travail. Lors d'une de ses sorties, elle va faire la rencontre d'Aoru, un jeune magicien avec une sacrée réputation. Et le soir venu, elle se retrouve face à la terrible sorcière des Landes qui lui lance un sort. Une malédiction la transformant en une vieille femme et dont elle ne peut parler à personne. Honteuse de son nouveau physique, Sophie décide alors de quitter sa maison et son village. Et sur son chemin, elle tombera sur le fameux château ambulant. Une fois dans le château, elle y rencontrera Calcifer et on apprendra que celui-ci est lié d'une façon ou d'une autre à Aoru. Et par la suite, Sophie s'auto-proclamera femme de ménage et vivra à présent avec eux dans le château. Elle remarquera très vite une des grandes spécificités du château, une porte permettant de se rendre dans différentes villes. Plus le temps passe, plus Sophie perdra petit à petit quelques traits de sa vieillesse et tombera aussi amoureuse d'Aoru. Et Aoru, de son côté, est un soldat de guerre contraint d'aller se battre sous ordre de Suliman, la conseillère royale. Mais à chaque fois qu'il s'y rend, il se change un peu plus en oiseau. Sophie voudra ensuite l'aider à y mettre fin, tout en essayant de le libérer de son lien avec Calcifer. Après une attaque lancée contre le château ambulant par Suliman en l'absence d'Aoru, celui-ci verra enfin toute l'importance qu'il porte à Sophie et décidera d'aller se battre à la guerre, dont le but cette fois-ci de la protéger. Sophie trouvera par la suite un passage la menant à voir le passé d'Aoru et surtout le moment le plus important, celui du pacte entre lui et Calcifer. Ce qui lui permettra de comprendre la vraie nature du lien qui les unit et surtout comment les libérer tous les deux. De retour dans le présent, Aoru est maintenant complètement transformé, mais Sophie parvint à le sauver en replaçant son cœur, ce qui, par la même occasion, permet de libérer Calcifer. Et de son côté, elle parvint enfin à retrouver sa jeunesse. La guerre est ensuite déclarée terminée, ce qui permet à Sophie et Aoru de vivre pleinement leur amour dans un nouveau château. Croyez-moi, ça me fait tellement mal au cœur de passer si vite sur ce film, mais si ça ne tenait qu'à moi, le résumé pourrait durer plus d'1 heure, donc j'essaye d'aller à l'essentiel. On va d'abord commencer par parler de Sophie. Étant l'héroïne du film, c'est tout naturel de nous pencher dans un premier temps sur son cas. En effectuant mes recherches, j'ai compris que ce film nous présente en réalité tout le souci que nous portons à l'apparence, que ce soit la nôtre ou celle des autres. Et tout cela également à travers l'un de ses thèmes principaux, la guerre. Pour à la fin aboutir à une véritable connaissance de soi. En effet, les personnages portent tous une grande importance à la beauté, comme par exemple Aoru qui jette des sorts à la robe de Sophie dans le seul but de la rendre plus jolie. Et même au début du film, Sophie est surprise que le célèbre Aoru lui porte de l'attention, sûrement due à son manque de confiance en elle à ce moment-là. Et même du côté d'Aoru, portant une grande importance à son physique, il se met en colère contre Sophie lorsqu'elle mélange ses fioles en nettoyant sa salle de bain, faisant changer sa couleur de cheveux, ce qui, d'après lui ferait perdre un petit peu de sa beauté. Et on peut aussi dire que ce souci de l'apparence est aussi présent pour les personnages secondaires. Pour en revenir à la malédiction de Sophie, celle-ci lancée par la sorcière des Landes par pure jalousie du contact entre Aoru et la jeune fille, cette sorcière est en réalité follement amoureuse d'Aoru, au point même qu'à la fin, elle ne souhaite n'avoir son cœur que pour elle, en refusant par pur égoïsme de le donner à Sophie, qui elle de son côté l'aime d'un amour pur, même si cela signifie la mort d'Aoru. Après avoir été touchée par sa malédiction, Sophie va très vite accepter son nouveau corps. En effet, elle s'en inquiète pas vraiment, voire pas du tout, ne cherchant pas trop à s'en libérer. Ce qui est sûrement dû au fait que de base, elle agissait déjà comme une personne âgée, malgré son âge. Comme on peut le voir à quelques reprises dans le film, Sophie peut d'elle-même aller au-delà de sa malédiction et retrouver sa jeunesse, soit quand elle se repose ou quand elle parle avec son cœur. Cela se produit donc quand elle agit comme une jeune fille de son âge, mais à la fin, elle gardera tout de même ses cheveux gris, rappelant sa malédiction. Mais à l'opposé de ça, on peut voir qu'elle peut également retrouver sa vieillesse, comme par exemple quand elle est en colère, et j'ai compris que cela voulait dire que la beauté et la vitalité est ce que nous donne l'amour. Et oui, c'est une très belle morale, et c'est aussi très agréable à dire, et également très philosophique. Le film aborde également le thème de la famille. En effet, Sophie a des relations assez compliquées avec sa famille, comme par exemple avec sa mère. Et à la fin du film, elle s'est créée sa propre famille et finit heureuse avec celle-ci, ce qui nous permet d'aboutir à une très belle fin, accompagnée de la fin de la guerre.
Penchons-nous maintenant sur Haoru et son pacte avec Calcifer. Calcifer est le cœur d'Haoru. En effet, Calcifer est un démon qui a pactisé avec Haoru et cela lui a fait quitter sa forme originelle, devenant son cœur. Et nous pouvons voir que son cœur est devenu le moteur du château. Et ce sera donc à Sophie de nettoyer le château par la suite. Celui-ci représentant donc en quelque sorte le vrai Haoru, ou en tout cas son intimité, ce qui peut être vu comme les différentes facettes qu'a Haoru et comment il s'adapte face à différentes situations, comme le château qui peut changer de forme et de position. Nous le savons, Haoru a été envoyé à la guerre contre son gré par Suliman, même si celui-ci était autrefois son élève. Et sous ses belles apparences, Suliman est une femme souhaitant uniquement le pouvoir et la domination. La guerre est juste un moyen pour elle de se divertir et de satisfaire son ego en se vengeant de la sorcière des Landes et d'Haoru pour l'avoir quitté après sa malédiction. Par ailleurs, la partie sombre du château, soit le chemin que prend Haoru pour se rendre à la guerre, peut être vue comme la partie de lui affectée par celle-ci. Ce qui, d'ailleurs, le fait se changer en monstre quand il s'y rend, le privant de sa vraie forme. On peut également parler du passage où Sophie apprend la réelle nature du lien entre Haoru et Calcifer. En effet, à ce moment-là, elle leur dit de l'attendre, ce qui peut expliquer que lorsqu'elle se rend dans le château pour la première fois par la vraie entrée, elle soit si facilement acceptée, car ils savent qu'elle est là uniquement pour les aider. À la fin du film, Sophie quitte le château ambulant avec tous les autres et donc le détruit. Celui-ci étant juste un refuge avant de repartir à la guerre dont Haoru était enchaîné. Comme pour faire face à la réalité, donc en dehors du refuge, permettant une reconstruction beaucoup plus sereine par la suite, dans un nouveau château capable cette fois-ci de voler. Ce que j'adore avec ce film, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'un côté les gentils qui veulent le bien et d'un autre côté les méchants qui veulent le mal. Chacun des personnages a le droit à une évolution tout au long de l'histoire. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et surtout à l'écrire. Et aussi, je m'excuse si d'après vous, j'ai oublié de parler de certains détails. Je me répète, mais si vous voulez avoir des infos beaucoup plus précises et détaillées, j'ai mis en description les différentes sources que j'ai utilisées. Merci en tout cas pour les commentaires que j'ai reçus pour mes premières vidéos, c'est peut-être bête, mais ça me motive encore plus à continuer ce que je fais, et pour l'instant je n'ai aucune envie d'arrêter. Et j'ai de plus en plus d'idées pour les nouvelles vidéos qui me viennent. Et je tiens également à remercier les personnes qui m'ont donné des conseils pour l'écriture de mes textes. On se voit à très vite pour la prochaine.